Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Avec Claude Devillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Devillard, entreprise familiale fondée en 58, plus de 100 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 30 millions de francs. Votre activité, alors c'est la bureautique, l'informatique, et pas seulement, d'autres activités aussi. Alors effectivement, la particularité de Devillard, c'est de relier 4 métiers essentiels pour les PME. Alors il y a les systèmes d'impression qui sont très connus. On parle aujourd'hui de multifonction, on a parlé avant de photocopieurs. Il y a l'informatique. Nous sommes administrateurs de réseau pour nos clients. Et il y a depuis moins longtemps la gestion électronique de documents et surtout l'audit et conseil. Et l'audit et conseil, dans notre domaine bureautique, ça permet en fait au chef d'entreprise de connaître tous les flux de documents qu'il a dans son entreprise. Alors l'informatique, la bureautique, ça paraît aujourd'hui quelque chose de naturel dans l'environnement d'entreprise. C'est un domaine dans lequel vous avez été pionnier, dans lequel vous avez innové très très tôt, dès les années 80 et 90. Oui, peut-être même avant, puisque en fait l'origine de l'entreprise c'était les duplicateurs à stencil, mais là on parle de 1958. Et puis ensuite il y a eu toutes les différentes révolutions, les photocopieurs connectés. Et effectivement à partir des années 80, il y a eu l'arrivée des PC qui n'existaient pas avant. On a un peu tendance à l'oublier. Les réseaux en 1987, la digitalisation l'a commencé dans les années 90. Et puis la gestion électronique de documents avec les circuits d'approbation vers 2010 environ. L'innovation aujourd'hui, elle prend différentes formes, notamment dans l'organisation du travail. Parmi vos réparateurs, racontez-nous comment ça se passe quand ils doivent livrer une pièce chez le client. Alors nous avons en fait tout d'abord nous travaillons sur la base de contrôle périodique, c'est-à-dire qu'il peut arriver que le technicien vienne chez le client sans même que le client ait constaté une panne. Ça permet déjà de rationaliser grandement les trajets, puisque le technicien, il va passer d'un client à l'autre et il va pouvoir faire les services qu'il faut. En plus, il est doté d'une réserve de pièces de rechange dans son véhicule, ce qui lui permet en fait de pouvoir effectuer des services, voire faire les dépannages immédiatement sans aucune attente. Donc il n'est pas obligé de repasser au stock, il a déjà l'essentiel sur lui, c'est ça ? Et exactement, il a l'essentiel sur lui. Ça peut arriver qu'une fois il y ait une pièce qui manque, mais c'est extrêmement rare. En principe, il a tout son stock avec lui. Claude Devillard, vous restez avec nous. C'est un bel exemple d'une entreprise familiale genevoise qui n'a cessé d'innover, qui innove encore en matière évidemment d'organisation d'entreprise, en matière sociétale et environnementale. À tout de suite sur Radio Lac. Radio Lac. Genève unie. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Toujours avec Claude Devillard, directeur de Devillard. Alors c'est vrai qu'on a vu des reportages à la télé concernant votre entreprise. Juste un mot de ce que vous avez mis en place. Ça fait partie aussi des innovations pour garantir la sécurité de vos collaborateurs en matière d'organisation sanitaire, parce que beaucoup de vos collaborateurs sont revenus dans les locaux depuis ces derniers jours. D'abord, on a réussi à multiplier les capacités de nos réseaux VPN, donc les réseaux sécurisés à distance, en 48 heures. Donc en 48 heures, la majorité de nos collaborateurs pouvaient faire du télétravail. Mais il est vrai que dans notre métier, il y a des actions qu'on ne peut mener que sur le terrain, comme l'entretien des multifonctions. Donc on parle de hardware. Et là, effectivement, il faut être chez les clients. Alors on avait des équipes alternées et puis effectivement maintenant ils reviennent progressivement au bureau et nous avons mis en place un plan de pandémie et de relocalisation pour que toutes les directives de l'OFSP soient bien respectées. Comme on est à la radio, racontez-nous un petit peu dans le détail, donnez-nous des images. Dans les locaux, vous avez mis en place du fléchage qui permet à chacun de se déplacer jusqu'à la machine à café, c'est ça ? Oui, alors il y a des couloirs en sens unique, donc pour éviter que les gens se croisent dans les couloirs. Il y a une montée d'escalier et une descente d'escalier qui se fait par un autre escalier. Vers la machine à café, effectivement, les zones sont fléchées au sol pour qu'il y ait toujours qu'une seule personne dans l'espace et que toutes les autres soient, il y a plus de 2 mètres et chacune séparée de 2 mètres. Et ça va jusqu'au réfectoire où en fait dans le réfectoire on a laissé que 5 tables et une seule chaise par table pour être sûr que les collaborateurs ne se retrouvent pas les uns sur les autres quand il s'agit de prendre leur pause. On a mis en place d'ailleurs également un plan de réservation des tables de telle manière aussi que nos collaborateurs puissent prendre leur pause à des heures différenciées
afin d'éviter trop grande concentration de personnes. Beaucoup d'enjeux également écologiques. Comment est-ce que vous arrivez à innover en matière d'écologie dans un métier qui quand même nécessite qu'on consomme des biens et des ressources? Nous avons un plan de récupération des cartouches de tonnerre que nous avons mis en place dans les années 80 déjà, avec vraiment de la récupération, et aujourd'hui nous travaillons avec les EPI afin que ces cartouches soient recyclées. Voilà, on essaye aussi de maximiser les déplacements, c'est-à-dire en fait de minimiser les déplacements en maximisant en fait la performance, mais aussi on favorise la mobilité douce de nos collaborateurs. On fait du tri des déchets depuis plus de 20 ans. Et puis nous avons beaucoup de certificats Eco21 environnementaux pour justifier en fait de tous nos efforts dans le domaine. On trie les déchets depuis très longtemps également. C'est une démarche qui est appréciée de la part de vos clients? Ah oui, elle est très appréciée, bien sûr, parce que de ce fait-là, ils peuvent aussi participer à l'effort environnemental au moyen d'une organisation que nous avons mise en place. Donc dans toute la chaîne de valeur, ils peuvent dire « je me fournis chez De Villars » qui est aussi une entreprise responsable. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Parlons économique, Claude De Villars. Merci à vous. Très bonne journée.